Bonjour, voici une petite vidéo sur l'union et l'intersection d'ensembles. L'union, c'est ce qui correspond au OU logique ou encore à la somme. Et l'intersection, c'est ce qui correspond au ET logique et ce qui correspond à peu près à un produit. Alors, voyons un petit peu. E union F, le U de union, et E inter F. Alors, X, il appartient à E union F si X appartient à E ou X appartient à F. Donc le U de union qui correspond à un OU et l'intersection X, il appartient à E inter F si X, il appartient à E et X, il appartient à F. Il faut avoir ce schéma en tête. Vous avez deux ensembles, E et F. E inter F, c'est la partie qui appartient et à E et à F. Et E union F, eh bien, c'est la réunion des deux ensembles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. Très bien. Une autre définition importante sur les ensembles, c'est le complémentaire. Vous avez un ensemble E, et vous avez une partie F qui est une partie de E. Alors, F complémentaire, F donc c'est une partie de E. Eh bien, on note F complémentaire, tous les éléments qui ne sont pas dans F, mais qui sont dans E. Autrement dit, c'est le complémentaire, c'est une écriture ensembliste de la négation. On peut remarquer que E union F est égal à F union E et que F inter E, c'est égal à E inter F. L'intersection et la réunion sont commutatifs. D'accord. Alors, on peut aussi remarquer que E union F union G, comme ceci, est égal à E union F union G. Que l'on va noter E union F union G. Ça, a priori, ce n'est pas défini, hein, mais en fait, on remarque qu'on a cette égalité. On a la même chose avec l'intersection. E inter F inter G, c'est égal à E inter F inter G. En effet, ça, ce sont les éléments qui appartiennent soit à E, soit à F, soit à G, à l'un des trois ensembles, au moins l'un des trois ensembles, alors que ici, ce sont les éléments qui appartiennent et à E, et à F, et à G, qui appartiennent aux trois ensembles. L'intersection et la réunion sont associatives. D'accord? Une autre propriété que l'on a, c'est que E inter F union G, eh bien c'est égal à E inter F union E inter G. Un petit peu comme A fois B plus C égale AB plus AC. On dit que l'intersection est distributive sur la réunion, comme la multiplication est distributive sur l'addition. On peut aussi, à l'aide de la réunion et de l'intersection, définir la partie A privé de B. A privé de B, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. On peut l'écrire A inter B complémentaire. Alors, eh bien, si A est l'ensemble tout entier, c'est juste le complémentaire de B. Mais si A est une partie, eh bien, ce sont les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. On l'utilise souvent. Par exemple, R étoile, eh bien, c'est R privé du singleton 0. Et puis le complémentaire. Eh bien, le complémentaire, il transforme la réunion en intersection et l'intersection en réunion. E union F complémentaire, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à E union F. Ce sont donc les éléments qui appartiennent ni à E, ni à F. Et donc, ils appartiennent à E complémentaire, pour dire qu'ils n'appartiennent pas à E, et en même temps, ils appartiennent à F complémentaire. Donc, c'est exactement E complémentaire inter F complémentaire. Ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à E union F, donc ils n'appartiennent ni à E, ni à F, et donc c'est l'intersection des complémentaires. De même, E inter F complémentaire,
eh bien c'est égal à E complémentaire union F complémentaire. Ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à E inter F. Et donc, pour ne pas appartenir à E inter F, soit il faut ne pas appartenir à E, soit il faut ne pas appartenir à F, soit n'appartenir ni à l'un ni à l'autre. Souvent en mathématiques, le fait de faire un dessin, ça aide à fixer les idées. Mais ici, en fait, le dessin, c'est presque une preuve. Parce que sur le dessin, tout est représenté. Donc ici, je vous ai représenté un ensemble général qui s'appelle grand A, un sous-ensemble E et un sous-ensemble grand F. Et puis, vous avez E complémentaire qui est le complémentaire de l'ensemble E, F complémentaire qui est le complémentaire de l'ensemble F. Ici, où rien n'est dessiné, c'est E inter F. Donc E inter F complémentaire, par exemple, c'est tout ce qui est coloré, soit en orange, soit en bleu. Ce qui correspond ici à ça. E complémentaire, c'est ce qui est en orange. F complémentaire, c'est ce qui est en bleu. Vous voyez que quand vous prenez la réunion de ce qui est en orange et de ce qui est en bleu, eh bien, on obtient exactement l'ensemble, sauf la petite partie qui n'est pas colorée. Et donc, ici, le dessin, il représente tous les cas possibles. Et donc, en quelque sorte, c'est une preuve. On peut codifier ça de manière rigoureuse pour que ce soit effectivement des preuves. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des calculs sur les ensembles.